Hello, hello les petites pois, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance, votre tirage de ce vendredi 27 décembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous êtes au taquet, que cette semaine elle s'est bien déroulée, s'est bien passée pour vous, que ces fêtes, eh bien, elles se déroulent au meilleur pour vous, hein, que j'espère que vos souhaits se réalisent et puis que vous êtes tout simplement au taquet. Pour l'énergie de la journée, on va y aller avec les runes à belle maman. On prendra après le tarot et les oracles pour voir aussi les conseils, les messages, les prédictions de sa part, de leur part pour nous. C'est parti, on y va avec l'énergie principale. On nous parle ici d'appui, de collaboration, d'aide aussi pour certains. Prenez aussi conscience qu'il va y avoir aussi autour de vous bien, des personnes qui vont ici vous épauler par rapport à des actions, à des démarches que vous êtes ici en train d'entreprendre ou de faire. Sachez aussi qu'il y a des choses qui sont en train de changer, d'évoluer dans un sens ici plus stable, plus tranquille. On continue. On nous parle ici d'aide, je vous l'ai dit avant avec la rune ici, mais là clairement on voit que pour certains d'entre vous, vous êtes un petit peu dans une impasse et que vous n'arrivez pas à trouver les ressources, la méthodicité ou quelque chose un petit peu dans ce style-là. Et là clairement on a ici deux personnes qui viennent vous apporter leur aide pour vous aider. Donc, clairement, une impasse qui se termine. Il faut être clair avec ça. On nous parle ici d'une difficulté. Il faut prendre conscience ici avec cette rune, c'est que c'est juste un obstacle, ce n'est pas une difficulté. Ça veut dire que là, on vient ici nous apporter l'aide pour qu'on puisse ici sortir de cette instabilité, pour passer outre ce blocage. D'accord? Prenez conscience que là, il n'y a pas qu'une personne qui va vous donner un coup de main, il s'agit de deux personnes, d'accord, autour de vous. Ça peut être des parents, comme ça peut être des amis, ça peut être des personnes tout simplement qui vous veulent du bien, qui vous aiment, d'accord. Il n'y a pas que la famille. On continue. On nous parle ici de recevoir des messages. Sur le plan ici familial. Cela vient ici apporter une heureuse nouvelle, ou alors on vient ici tout simplement partager avec vous l'heureux événement. Ça peut être un mariage, l'avenir, un baptême, comme un petit poupon ou tout simplement la gestation ici d'un projet. D'accord? Ça peut être un enfant, comme ça peut être, on a décidé de on a un projet avec un partenaire ou avec quelqu'un qui nous est cher et puis on a envie de partager avec les personnes qui nous sont chères. Donc là, sincèrement, clairement, hein, pour ceux et celles qui désirent avoir un enfant et que ça a merdé jusqu'à présent, excusez-moi du terme, mais je ne peux pas dire ça d'une autre manière, sachez qu'il y a une grossesse ici qui est programmée, d'accord? Vu qu'elle revient. Après, clairement, on est ici dans recevoir des nouvelles qui viennent ici amener une situation nouvelle, d'accord? Par rapport à cette gestation, à cette protection, d'accord? Donc là, on nous parle ici de la flamme. La flamme nous parle de purification, d'harmonie, de chaleur, d'accord? Et aussi de conscience. Donc, c'est un petit peu normal pour certains d'entre vous, vous avez un cycle ici qui reprend en ayant conscience des erreurs du passé, parce que vous n'allez pas reproduire les mêmes erreurs, d'accord? Donc ici, on peut nous parler d'une deuxième chance. Comme ça, au moins, c'est clair. On y va, on continue avec le tarot de Marseille. On va écouter son petit message pour la journée de ce vendredi. C'est parti. Premier message, le 9 d'épée. 9 d'épée vient ici nous parler d'apprendre la séparation, la rupture ou un décès. D'accord? Il se peut que ce soit en lien avec une personne à l'étranger ou en lien avec une personne d'origine étrangère. Mais autour de vous, vous allez apprendre une nouvelle un petit peu. Voilà, ça ne va pas vous faire plaisir. Et pour certains, c'est peut-être quelqu'un qui s'en va, tout simplement. On y va. On nous parle ici de la reine de coupe. Là, clairement, je pense que c'est plus une personne ici féminine qui est sur le point de départ. Et là, c'est ou une séparation ou alors un décès. Excusez-moi de parler comme ça. Mais il se pourrait qu'autour de vous, vous ayez quelqu'un de féminin qui soit en train de partir gentiment de l'autre côté du voile.
Ils sont jamais seuls si jamais, d'accord? Comme ça au moins. Des fois, on s'en veut parce qu'on pense qu'ils sont en train de partir tout seuls et puis on a envie de veiller. Et c'est souvent quand on part 2 secondes chercher quelque chose qui parte, sachez qu'ils sont bien entourés, d'accord? Donc ne vous en veuillez pas si jamais ils partent et que vous n'êtes pas présent. Ça veut dire que c'était trop difficile pour eux de laisser le dernier soupir devant vos yeux. On continue. On nous parle ici d'un jugement. Vous allez recevoir ici un appel par rapport ici à des démarches administratives, voire ici financières. Vous allez sortir de cette instabilité, de cette situation ambiguë. Bonne nouvelle pour vous. On continue. Une personne masculine de votre entourage qui va recevoir ici une proposition. Une proposition qui va ici lui faire plaisir. Il se peut tout simplement que pour vous les papas, hein, voilà, votre fille est en âge et c'est peut-être elle qui va ici vous présenter son nouveau prétendant, ça c'est possible aussi. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une personne masculine qui a besoin ici ou de rencontrer quelqu'un de nouveau parce que c'est quelqu'un qui est solitaire ou qui est seul. Et là, clairement, il y a une invitation qui va venir. D'accord? Après, il ne faut pas oublier, on est quand même ici dans un choix du cœur et on vient ici nous apporter peut-être eh bien, cette présentation. Donc, vu qu'on est ici avec la coupe, c'est tout ce qui est en lien avec le relationnel, l'amitié, la famille. Mais j'ai aussi envie ici de l'entendre d'une autre manière et c'est pour ça que je me permets d'en parler. C'est que j'ai l'impression ici qu'il y a une personne masculine qui va recevoir ici eh bien, une proposition par rapport à un domaine ici de carrière professionnelle. Donc, et cette personne, elle va devoir choisir. J'ai l'impression c'est où tu restes dans ton domaine et tu montes en grade, ou alors on vient te chercher parce que tu as un bon élément et on aimerait ici que tu ailles travailler pour quelqu'un d'autre. D'accord? Donc voilà un petit peu le message. Euh, Est-ce qu'il y aurait autre chose par rapport à ce bonhomme? Ouais, on est quand même ici avec un cavalier d'épée, papesse. Ça pourrait ici aussi toucher quelqu'un qui se sépare ou qui divorce, hein. D'accord? Donc là, je pense qu'on est en train de planifier peut-être les documents ou alors euh, on est en train d'étudier la situation pour voir comment on pourrait faire les choses ici au mieux, mais en se donnant ici le temps. Il se peut aussi que ce soit en lien, je suis désolée, mais je vous dis toutes les possibilités, on est dans du général, donc voilà. Il se peut aussi que ce soit en lien avec les assurances, hein. On a quand même ici ce cavalier d'épée qui représente aussi un petit peu tout ce qui est en lien avec la médecine et tout ça. Donc, il se pourrait que ce soit aussi peut-être une intervention chirurgicale qu'on va devoir ici faire. Donc, les examens, ils ont été faits, mais par contre, on attend l'aval, on attend peut-être ici, eh bien, l'ordre d'intervenir et on voit qu'on appréhende un petit peu tout ça, à savoir que tout viendrait à bien se passer si tel en est le cas. Pas mal de choses, hein. On continue ici avec l'oracle de la triade. Le petit message ici, côté sentimental pour vous. Pour vous les célibataires, l'adversaire. Là, clairement, c'est pas la journée pour rencontrer quelqu'un. Et surtout, c'est où votre partenaire, votre ex-partenaire vous en veut. Mais en tout cas, là, il y a encore énormément de rancœur par rapport à la relation que vous avez eue. Donc là, clairement aussi, hein, pour ceux qui aimeraient avoir une relation et qui n'arrivent pas actuellement, bah, tout simplement, ce n'est pas du tout le moment pour rencontrer quelqu'un. Ceux qui viendraient à rencontrer quelqu'un aujourd'hui, faites attention, il y a quelque chose ici qui n'est pas clair. Alors, ça peut être l'ange incarné, mais il y a anguille sous roche. On continue pour les couples. On nous parle ici de nouveau départ sur un domaine tout autre. Et là, on essaie un petit peu de vous en dissuader. Il se pourrait que votre partenaire ait envie peut-être de se lancer dans un nouveau challenge qu'il ne domine pas du tout. Et là, clairement, j'ai l'impression que autour de votre couple, on va essayer vraiment de dissuader votre partenaire de faire ce de se lancer dans ce nouveau challenge. Euh,
si jamais par rapport à votre couple, donc c'est pas le moment par rapport à votre relation de vous donner de nouveaux, euh, comment je devrais dire ça, de vous lancer dans des nouveaux projets, d'accord? C'est pas du tout le moment si jamais pour vous, hein. En tout cas, on voit que votre relation, là, aujourd'hui, elle va être un petit peu ambiguë. C'est où votre partenaire va vous agacer au plus haut point parce qu'il va vous mentir par rapport à une situation, parce qu'il veut peut-être faire quelque chose, et puis il va quand même la faire alors que vous étiez d'accord que c'était un non. Mais il se pourrait aussi qu'on nous parle ici de cacher quelque chose que la personne, pour l'instant, elle ne gère pas du tout. Donc, ça peut être euh, un projet professionnel, d'accord? Et vous en avez discuté, c'était hors de question, mais voilà, la personne, elle a quand même envie de se lancer ça, sans votre accord. Mais moi, là, quand même, vu que j'ai cette lame ici de la tentation, ça m'énerve un petit peu dans le sens où on va essayer peut-être de faire fauter votre partenaire en lui donnant un nouveau challenge au sein de votre couple juste pour tester si votre amour il est vraiment réel ou pas. Et j'ai l'impression que là, ben, on risque de s'en mordre les doigts. D'accord? J'espère que vous avez compris ce que j'ai essayé de vous dire. Pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, on est ici avec le sacrifice et la protection. Alors, c'est clair que dans l'actuel, vous devez encore serrer un petit peu la ceinture, peut-être des courriers ou la partie adverse qui vient encore plus vous priver, vous détruire que ça a été fait déjà jusqu'à présent. Mais on tient ici quand même à vous dire que vous êtes protégé, même si la situation actuelle, eh bien, vous avez vraiment la difficulté à relever la tête. C'est la situation qui est compliquée. Mais sachez que d'une manière ou d'une autre, on vous parle quand même ici de protection. Donc, c'est juste un passage, une étape à passer. D'accord? Et en ce qui concerne ici, vu qu'on est sur le côté sentimental, aujourd'hui, c'est pas du tout aussi la journée pour rencontrer quelqu'un, si jamais. D'accord? Parce qu'on voit que on va à nouveau être dans le sacrifice. Euh, donc, autant ne pas se faire du mal, si je peux me permettre de parler comme ça. Et pour ceux et celles qui sont veufs et veuves, vous par contre, là clairement aujourd'hui, c'est vraiment une journée propice pour un amour nouveau. Et on voit que vous êtes où vous êtes, c'est où vous vous êtes fixé un objectif, ou alors vous laissez venir ce qui doit venir à vous, entre guillemets, par rapport peut-être à des nouveaux projets que vous avez envie de vous lancer et tout ça. Donc, euh, on a envie de rencontrer quelqu'un, mais on a aussi envie de se lancer des nouveaux challenges. D'une manière ou d'une autre, on écoute ici son cœur. Et d'une manière ou d'une autre, il y a une relation ici qui va démarrer ou par rapport à ce challenge que vous vous donnez, d'accord? Ou alors, tout simplement, quelqu'un qui viendrait ici, eh bien, voilà, vous montrer qu'il vous apprécie ou qu'elle vous apprécie. Et là, on décide d'entreprendre quelque chose avec. Donc, pour vous, les veufs et veuves, clairement, il y a une relation qui démarre. On va juste écouter ici le Béline sur le côté sentimental quand même. On va juste argumenter un petit peu pour vous, les célibataires. On vient ici parler de trahison, donc ça confirme. Là, on vient foutre le caca dans votre couple, donc faites attention, hein. On vient ici peut-être, eh bien, comment je dois dire ça pour que vous compreniez, mais je pense que vous avez compris ce que j'ai essayé de vous dire. Euh, on vient faire fauter votre partenaire pour vous trahir. Comme ça, au moins, c'est clair. Pour vous, celles qui sont en instance de divorce, là, clairement découverte, donc c'est pas le moment pour rencontrer quelqu'un, mais vous pouvez quand même déjà échanger peut-être avec quelqu'un pour certains d'entre vous. Donc, on nous parle de protection, mais là, dans l'actuel, ce n'est pas le moment de démarrer cette relation, en tout cas, aux yeux de tous. Pour l'instant, on essaye de se connaître. Et pour ceux et celles qui sont veufs et veuves, présents amitié, donc là, on est vraiment dans un démarrage relationnel amical ou alors sentimental pour vous. D'accord? Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. En tout cas, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer un beau vendredi. Prenez soin de vous et je vous dis à demain pour les énergies du week-end. Allez, gros bisous, bye bye.